Mener une course en solitaire, c'est d'abord savoir résister. Antonio Pedro da Cruz n'a pas dormi depuis 24 heures et le voilà en tête de la deuxième étape de la Cape Istanbul. Au large des côtes de Sicile, le Cap-Verdien mène la flotte des Figaro avec 4000 d'avance, un peu plus de 7 km. Antonio est scotché à la barre, à la lutte pour garder son spi bien gonflé. En fait, il y a un peu de plafond et puis le vent il est instable. Je suis très serré. J'essaie de garder mon speed pour avoir la vitesse. Le vent il bouge de tous les côtés. Donc voilà, c'est un petit peu difficile. C'est vraiment beaucoup de patience, mais j'en ai pas mal là. Il y aura sûrement dans la nuit, je pense, des périodes un petit peu plus favorables. Il devrait retrouver du vent auprès, ce qui est un petit peu plus reposant, en tout cas où on peut plus facilement dormir. Là, il s'agit vraiment de conduire vite, de faire de l'écart avec l'adversaire et puis d'attendre des vents un peu plus favorables pour pouvoir se reposer dans de meilleures conditions. Il tient une bonne position et si j'étais sur l'eau, je voudrais bien être à sa place. Dans la nuit, Antonio est toujours en tête et augmente son avance à plus de 12 000, soit 20 km sur ses poursuivants. De quoi s'offrir dans les premières heures du matin une sieste pour le moins méritée à l'intérieur du bateau. Pendant plus d'une heure, le pilote automatique est seul au travail sur le pont et au réveil, le skipper est de nouveau d'attaque pour glisser au plus vite vers la ligne d'arrivée. Vraiment, je suis heureux parce qu'en fait, depuis le départ, jusqu'à hier matin, jusqu'à cette nuit, à partir de 2 heures, là, j'avais absolument, mais vraiment quand on dit absolument, c'était absolument pas fermer les yeux. Et donc je commençais à avoir un peu peur en me disant qu'à un moment ou à l'autre je vais tomber et puis mes camarades vont pouvoir tout faire. Et en fin de compte, là maintenant c'est génial parce que j'ai pu justement récupérer. Et là c'est parti pour un bon moment là. Mardi, rien n'était encore gagné pour le skipper de Baïko, car la meute des poursuivants avait touché les dividendes de son option au large. Au près, c'est-à-dire le vent dans le nez, les Figaro tiraient des bords dans 20 nœuds de vent, et dans l'après-midi, l'avance de Baïko avait déjà fondu de plus de moitié.